Bonjour déjà, moi je suis Grégory Darcy et je suis le directeur développement durable du groupe Chantel. Chantel, c'est un groupe qui crée, qui développe, qui produit, qui distribue également des articles de lingerie, corsetterie, underwear, swimwear, beachwear, loungewear, etc. C'est à peu près 4000 collaborateurs situés dans différents pays. On fait donc de la création, de la production. On a la chance d'avoir encore un parc d'usines situées au Maghreb, situées en Asie, mais également en France, à Épernay. C'est un groupe familial qui a quasiment 150 ans aujourd'hui. On doit être à la 6e génération, en fait, à la tête de l'entreprise. On a eu d'ailleurs un passage de flambeau l'été dernier. Mais c'est aussi et surtout une direction générale qui est super engagée. C'est fondamental, en tout cas je l'espère, et c'est une stratégie qui est basée sur 3 axes. La responsabilité sur la notion sociale, la circularité sur la notion environnementale et puis l'inclusivité. Alors, c'est un axe, mais c'est plus qu'un axe parce que finalement, c'est l'ADN du groupe. Le groupe Chantel est reconnu pour son offre de produits au service des féminités, avec donc des articles très techniques, puisque finalement, un soutien-gorge, c'est quasiment 30 composants avec des compositions très distinctes, et ça doit répondre en plus à toutes les morphologies. La direction générale. Et d'identifier et d'animer une communauté de chefs de projet au cœur des métiers de l'entreprise. Avec ma direction générale, on a confirmé la feuille de route, les enjeux stratégiques, et puis on a présenté en fait la stratégie au comité exécutif. À l'issue de cette présentation, j'ai eu l'opportunité de créer un comité de pilotage RSE qui est constitué des directions achats, juridiques, marque, marketing, RH. Et puis ensemble, on a essayé d'identifier les chefs de projet au cœur des métiers. J'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allé voir les différentes directions de l'entreprise. On a reconfirmé le contexte, on a cherché les bonnes personnes, donc en lien avec leurs compétences métiers, leur sensibilité, mais aussi leur capacité en fait à animer un groupe projet, donc finalement leur leadership. On a réussi à identifier 20 à 25 chefs de projet. Ce qui est compliqué finalement, c'est que être chef de projet, c'est un rôle, mais c'est pas vraiment un poste. Il faut donc un manager qui soit super impliqué, qui prévoit un temps dédié et des chefs de projet qui soient également objectivés. Pour ça, en fait, c'est important de challenger les RH. Mais demain, les obligations, notamment du reporting extra-financier européen, donc le CSRD, devraient nous aider à cette prise en compte de ce rôle hyper important et structurant pour l'entreprise. En termes d'organisation, on a créé en fait un comité de pilotage opérationnel. Ce comité, il est constitué de l'ensemble des chefs de projet ainsi que du COPIL RSE. Il se réunit à peu près tous les trimestres. L'idée, en fait, lors de ce comité, c'est de partager des projets clés qui ont bien avancé ou certains, en fait, finalement, qui peinent à concrétiser. Donc, on convie l'ensemble des chefs de projet, bien entendu. Ces chefs de projet vont partager leurs avancées en essayant de valoriser leurs succès et puis aussi les points durs. Et à l'issue de ces réunions, chaque acteur, chaque chef de projet doit partager ces informations avec son équipe qui, elle-même, devra le diffuser auprès de son métier. Ce sont des rôles d'ambassadeurs cruciaux. Et chaque réunion, finalement, c'est aussi l'opportunité de recomposer systématiquement le puzzle de notre stratégie. C'est super important, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est le leadership des chefs de projet. Qu'il soit bien le bon référent métier, idéalement également qu'il soit en fait une personne qui est engagée de par ses propres convictions dans la réduction de son impact. Et puis, un point également crucial, c'est qu'il faut pousser ces équipes à faire des états des lieux dignes de ce nom. C'est une des clés de la réussite. Sans état des lieux, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de challenge. Alors, on a
comité de pilotage, comité stratégique, on a des états des lieux, on a des équipes surmotivées. Maintenant, on doit confirmer en fait nos objectifs, qu'ils soient les plus ambitieux possibles pour chaque ligne de projet. Et puis, n'oublions pas que le pilotage des données, il est crucial. Donc, pour l'état des lieux, bien entendu, mais pour nourrir les process internes, pour communiquer, et encore plus demain dans le cadre du reporting CSRD. Avoir une équipe DSI dédiée qui nous supporte au quotidien, c'est vraiment fondamental. On peut me contacter tout simplement sur mon profil LinkedIn. Je me ferai un plaisir en fait de vous répondre et de prendre un peu de temps pour discuter avec vous. J'adore en fait l'interaction avec mes parties prenantes. À très bientôt.